Un verset de la Bhagavad Gita et on aimerait vous explorer avec vous comment développer l'amour comme la base de notre vie. Ça va être le thème de la classe aujourd'hui. Donc, j'essaie de trouver un verset dans la Bhagavad Gita qui dévoile ce point, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un verset qui parle de l'amour comme la base de notre vie dans la Bhagavad Gita. OK, je pense que je vais prendre celui-là. Je n'ai pas le choix, c'est lui qui me vient à l'esprit. Bon. On a trouvé un verset dans le chapitre 18 qui s'intitule Moksha Yoga. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, c'est le plus ancien texte de yoga au monde. Et chaque chapitre est une différente forme de yoga. Et en fait, le yoga, en sanskrit, veut dire union avec le divin. Donc, c'est vraiment une science qui nous amène à s'unir avec le divin dans l'amour et la dévotion. Donc, c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, on a trouvé un verset dans le 18e chapitre qui s'intitule Moksha Yoga, le yoga de la libération, verset 55. OK. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha tattumam tatvato gyatva vishate tadanantaram. C'est seulement par la dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. Elle entre alors à travers cette vérité dans mes divertissements éternels par la puissance de la pure dévotion. Commentaire. Comme il a été précédemment expliqué, Sri Krishna est le Seigneur suprême, celui qui est l'origine et la cause de toutes les causes. Il est celui qui donne le fruit à tous les êtres et sans dévotion, rien ne peut être obtenu. Aussi, toutes les voies acceptent-elles une sorte de dévotion pour atteindre la connaissance de l'absolu. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la dévotion est la fonction de la connaissance. Or, seule une portion de la dévotion, qui est une fonction de l'énergie de plaisir du Seigneur, entre dans la connaissance afin de rendre son succès possible. Ainsi, elle permet à tous les spiritualistes qui empruntent les voies du karma, du jnana et du yoga d'atteindre le succès propre à ces voies. Ce qui implique que sans accepter la dévotion, ces pratiques ne seraient qu'un dur labeur et n'apporteraient aucun fruit. Donc on va arrêter ici, parce que c'est un très long commentaire. Oui, il y a quand même 5 pages. Donc on va arrêter ici. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez vous procurer une Bhagavad Gita qui est située sur la table à l'entrée et vous pourrez découvrir le reste du commentaire. Donc, je vais juste offrir mes hommages à mes maîtres spirituels avant de commencer, comme est la tradition, pour demander leur bénédiction et de supplier justement leur bénédiction pour nous aider à dire quelque chose pendant la classe. Namam Vishnupadaya Chaitanya Prishtaya Rupine Shimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Mark Swaminiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupa Nuga Varayate. OK. Donc, avant d'élucider le mystère de ce verset, je voulais parler de comment développer l'amour comme la base de notre vie et pourquoi l'amour aussi est la base de notre vie. En fait, dans mes recherches de la vérité, dans mes recherches de l'amour, j'ai vécu des déceptions dans ce que j'ai vu dans ce monde. Lorsque j'étais dans différents pays comme assistant social, je me rappelle quand j'étais en Amérique du Sud, je travaillais avec une sœur. En fait, en Amérique du Sud, la plupart des assistants sociaux sont des sœurs et des frères, des prêtres, non? Parce que, justement, l'Église en Amérique du Sud est très impliquée au niveau social. Et il y avait une sœur, elle avait 82 ans. Puis elle était vraiment, vraiment remplie d'amour, cette mère. Et elle m'expliquait qu'est-ce qu'elle faisait. On travaillait ensemble un peu parce que j'avais ramassé des fonds au Canada pour faire des projets dans différents villages. Et elle m'avait partagé ce qu'elle faisait. Elle me disait en fait que
dans les montagnes, où justement les villageois avaient un manque d'éducation. Lorsque leurs enfants avaient des problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle, les parents croyaient que l'enfant était possédé. Et en fait, ils jetaient leurs enfants dans des trous dans les montagnes. Et elle savait ce qui se passait parce qu'elle entendait parler des villageois. Et elle allait chercher, en fait, ses enfants, elle allait les sauver et les amener dans son orphelinat. Puis elle passait sa vie à faire ça. Ça faisait des 30 ou 40 ans qu'elle faisait ça. Puis c'était vraiment une dame qui était vraiment remplie d'amour. Puis ça m'avait profondément touché de voir à quel point elle sacrifiait sa vie pour les autres. Pour moi, c'était vraiment une preuve d'amour, ce qu'elle faisait. À quel point elle se donnait cœur et âme à ses enfants. Donc, c'était vraiment très touchant. Donc, j'ai vu ça qui était vraiment une preuve d'amour, mais j'ai vu d'autres choses aussi qui ne démontraient pas vraiment de l'amour. Plutôt le contraire. Donc, je travaillais avec un orphelinat dans les montagnes à Puquio. Et c'était un orphelinat où les enfants avaient des déficiences intellectuelles. Et on avait remarqué justement que, parce qu'il faisait très froid, ils avaient besoin de bonnes chaussures. Et on avait remarqué que leurs souliers étaient vraiment endommagés. Il y avait des trous dans leurs souliers, leurs pieds étaient très sèches. Et donc du coup, on a voulu acheter des souliers. On avait demandé justement qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on avait décidé d'acheter 35 paires de souliers pour les enfants. Et juste au moment où on allait acheter les souliers, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de corruption au Pérou, donc je me méfiais toujours. Et j'étais allé voir le maire de la ville, du village de Puquio, et je lui avais demandé, on avait pris le petit déjeuner ensemble, je lui avais demandé justement, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Est-ce que je peux acheter des souliers? Est-ce que vous croyez que les enfants vont vraiment avoir ces souliers? Et il m'a dit, non, il faut vraiment absolument pas faire ça. Parce que il y a une organisation allemande qui a donné beaucoup d'argent à cet orphelinat, et le président de l'association a tout pris l'argent pour lui. Et là, du coup, j'ai vraiment été déçu. Donc, je suis allé le voir, puis je lui ai donné une petite sauce. Et en fait, je lui ai exprimé à quel point j'étais déçu qu'il faisait ça, parce que je voyais que ses enfants étaient dans le besoin, et je trouvais qu'il était vraiment, en fait, tricheur de prendre cette facilité, d'abuser de ses enfants, et de montrer, justement, on voyait dans l'orphelinat qu'il y avait beaucoup, malgré le fait qu'il recevait beaucoup de dons, il y avait beaucoup de négligence au niveau des facilités, au niveau des habits des enfants. Puis, quand j'avais vu ça au début, ça m'avait touché, mais justement, il faisait ça parce qu'il voulait exploiter ses enfants. Puis, je lui ai dit, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que j'aimerais vraiment aider ses enfants, mais j'ai aucune confiance en toi et je peux pas le faire. Donc, et en plus, si tu continues à faire ça, les dons qui te sont donnés par les organisations internationales vont être coupés un jour et tu n'auras plus rien et ces enfants vont vraiment, en fait, être négligés. Donc, j'ai vécu ça à différentes reprises dans différents endroits et ça m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, de la nature de ce monde. Que, en réalité, ce monde manque d'amour. Qu'est-ce qui pousse les gens, justement, à vivre de cette manière? C'est vraiment simple, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en nous. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son cœur, qu'est-ce qu'il peut donner aux autres? Donc, si quelqu'un dans son cœur a la colère, la déprime, la haine, non, la rancœur, naturellement, c'est ça qu'il va partager aux autres. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, oui, ces personnes-là, ce qu'ils font, on pourrait dire, c'est abominable, mais ces gens aussi sont dans un manque d'amour. Donc, tout le monde a besoin d'amour dans ce monde. Tout le monde est en manque d'amour. C'est ce que je vois quand je rencontre les gens dans la rue. Quand je les regarde dans les yeux, je peux voir que chaque personne a une maison, de la nourriture, une famille, de l'argent, non? Fait toutes sortes d'activités, mais dans le fond de leurs yeux, je vois qu'il y a un manque d'amour. Parce que justement, dans notre vie actuelle, on ne connaît pas qu'est-ce que vraiment l'amour. Est-ce qu'on est vraiment capable de comprendre qu'est-ce que la nature de l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Si on comprendrait qu'est-ce que ça veut dire, on réaliserait qu'en fait, on n'a pas tant d'amour que ça en nous. Et il n'y a pas tant d'amour que ça en ce monde. Parce que les anciens textes Vaishnav, les anciens textes de yoga, expliquent que l'amour, en fait, tout ce que c'est le don de soi. C'est le don total de soi. Ça, c'est ce que l'amour est. C'est le don total pour l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on vit dans notre cœur, dans nos relations d'amour avec les autres? Est-ce qu'on se donne pleinement aux autres? Non.
Donc, c'est ça qu'on devrait se questionner. Est-ce qu'on vit vraiment l'amour dans notre vie? Parce que c'est ce qu'on appelle rasa. Rasa, en fait, ça veut dire une relation, mais une vraie relation. Donc, une vraie relation veut juste tout simplement dire le don de soi pour l'autre. C'est pour ça qu'on peut voir qu'en fait, on est en manque d'amour et on ne partage pas vraiment de l'amour entre les uns et les autres. Parce qu'on peut voir que notre amour, il est très égoïste. Il est très centré sur nous-mêmes, où on cherche à se plaire nous-mêmes, à se satisfaire, et on utilise les autres pour satisfaire ses besoins personnels, pour satisfaire ses désirs. Et ça, c'est pas de l'amour en fait, c'est ce qu'on appelle kama. Donc il y a prema, qui est le pur amour, et il y a kama, qui est la concupiscence. Donc la concupiscence, c'est pas juste tout simplement quelque chose qui est physique ou sexuel, mais la concupiscence, c'est un état de conscience en fait, où on cherche à se satisfaire soi-même, à travers les autres, à travers ce monde, à travers ce corps, tout ce qui est à notre portée. Et en fait, ce qui est expliqué, c'est que ça, ce n'est pas de l'amour du tout. On pourrait dire c'est comme un miroir, c'est un aspect reflété de l'amour. Donc on pourrait penser qu'il y a de l'amour à travers ça, mais c'est tout simplement un reflet perverti du vrai amour. Donc c'est pas la vraie substance, c'est juste une ombre du pur amour. Donc c'est pour ça qu'en réalité, on peut dire qu'on ne goûte pas le vrai amour dans ce monde. L'expérience qu'on a s'appelle kama, la concupiscence, qui fait que oui, on expérimente quelque chose dans le cœur, des papillons dans le cœur ou des profonds sentiments à l'intérieur, mais on pourrait dire, si on compare à ce qu'est le pur amour, il n'y a aucune comparaison. Parce que ce qui est décrit dans les anciens textes de yoga, ce pur amour est tellement puissant qu'on a quasiment le goût de mourir. C'est tellement intense qu'il y a plein de symptômes extatiques qui se manifestent dans le corps et la conscience. Donc, différents symptômes. Plus capable de parler, les poils qui se hérissent, en tout cas, toutes sortes de symptômes. Mais, donc c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on essaie de vivre l'amour, mais sans la source de l'amour. C'est ça le problème. La réalité, c'est que, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je ne me rappelle plus la traduction en français, fait que je vais juste la chercher. Je l'ai en anglais dans ma mémoire. Donc 15.7. Krishna explique bien que, en fait, on est des parties de lui. Les âmes éternelles situées dans ce monde matériel sont certainement des parties intégrantes, séparées de ma personne. Liées par la nature matérielle, elles sont attirées par les 6 sens, incluant le mental. Donc, en fait, on est des parties de la source de Krishna. On est comme une étincelle. Donc, il y a le soleil qui manifeste toute l'énergie, toute la lumière et la chaleur. Et nous, on est une étincelle. On pourrait dire on est un rayon du soleil. Donc, en nous-mêmes, on a une certaine capacité à amener de la chaleur et apporter de la lumière et de l'énergie, mais comparé au soleil, c'est vraiment, vraiment minime. Donc, c'est la même chose avec l'amour aussi. C'est que si on essaye d'aimer quelqu'un avec tout notre cœur, parce que l'âme est une infime étincelle spirituelle, qu'il est 1/1000 le bout d'un poil, notre capacité à aimer est vraiment minime. Donc, on peut essayer d'aimer de tout notre cœur, mais à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut aimer. C'est pour ça, justement, que pour pouvoir pleinement aimer et pleinement vivre dans l'amour, il faut aller à la base. Comme j'explique comment développer l'amour comme la base de notre vie, bien, pour comprendre, il faut savoir d'où vient l'amour. Comme j'expliquais, l'énergie, la lumière et la chaleur viennent du soleil. En fait, toute chose dans ce monde vient de Krishna. Krishna, c'est la source originelle de tout ce qui est manifeste ici, dont l'amour, qui on pourrait dire, est la plus grande force. Donc c'est pour ça que si on cherche l'amour, on ne peut pas la chercher indépendamment de la source. On est dépendant de cette source. Comme on est dépendant du soleil pour avoir sa chaleur et sa lumière, on est aussi dépendant de Krishna pour vivre cet amour. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que lorsqu'on comprend la nature de l'âme, qu'on est complètement dépendant de la source pour pouvoir expérimenter un vrai amour, on doit se tourner vers cette source. Et pour pouvoir justement vivre cet amour, on doit, naturellement, on doit vider notre cœur du faux amour,
qui s'est accumulé de vie en vie en vie en vie, qu'on appelle kama. Donc ce faux amour qui est justement un supposé amour tout simplement juste pour se satisfaire soi-même est ce qui nous bloque du vrai amour. Donc tant aussi longtemps qu'on est attaché à cette concupiscence dans notre cœur, on ne pourra jamais expérimenter pleinement le pur amour dans notre vie. Donc on doit absolument se débarrasser de ça. C'est ça que Krishna explique dans le 3e chapitre, que cette concupiscence Arjuna est l'ennemi qui dévore tout. Parce qu'Arjuna explique juste avant, comment se fait-il que, comme si une marionnette, un pantin qui est tiré par des fils, je suis forcé à agir d'une manière néfaste, une manière défavorable ou négative. Et Krishna lui explique justement, cette puissance Arjuna est la concupiscence qui dévore le monde entier. Donc ça, c'est notre bête noire, non? C'est ce qui nous bloque complètement de vivre ce vrai amour. On doit vraiment se défaire de cette concupiscence. Et c'est pour ça, pour pouvoir se défaire de ça, on doit développer une attitude particulière, une mentalité. C'est ce que Krishna expliquait. C'est pour ça que je vous lisais ce verset 18-55. Que seulement par la dévotion peut-on connaître ce pur amour. Sans ça, c'est impossible. Donc, dévotion veut dire accepter que nous sommes complètement dépendants. Qu'en réalité, par nous-mêmes, c'est impossible de vivre ce pur amour. Lorsqu'on accepte ça dans notre vie, dans notre cœur, c'est à ce moment-là qu'on peut réellement se tourner vers cet amour. Donc, c'est développer l'humilité. Ça commence vraiment par l'humilité. Accepter humblement qu'on est complètement dépendant de Krishna. Et quand on accepte ça, c'est là justement on peut se tourner et on accepte de sortir ou de purifier dans notre cœur les choses qui nous bloquent de vivre ce pur amour. Donc, j'expliquais la concupiscence. Et le meilleur moyen de détruire cette concupiscence, c'est de la détruire en amenant ce pur amour. Mais pour pouvoir attirer ce pur amour, il faut, comme j'expliquais, se mettre dans une attitude de service. Parce qu'on est dépendant de Krishna, pour pouvoir humblement recevoir cet amour, on doit justement se mettre dans une attitude où le cœur il est vide, comme un récipient, pour pouvoir recevoir cet amour. Si le cœur il est rempli de toutes sortes de déchets qui ne nous permettent pas justement de pleinement être réceptifs à ce pur amour, on ne pourra jamais avoir l'amour comme la base de notre vie. C'est pour ça qu'au départ, il y a un nettoyage qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on chante des mantras, comme on chante le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc ce mantra est comme un concierge, c'est ça qui est expliqué. C'est comme un concierge. Vous dites ça ici, un concierge? Non? Celui qui nettoie le balai, qui passe le balai dans les écoles? Non? D'accord. Peut-être que c'était un mot québécois. Je n'étais pas certain. D'accord. Parce qu'hier, j'ai dit âme bourgeois et on m'a bien repris. Le cuisinier est venu me voir, il m'a regardé là, sur le bord de la part. Il m'a dit non, c'est pas un âme bourgeois, c'est un hamburger. Donc c'est ça. Le mantra Hare Krishna, lorsqu'on le chante, c'est comme un concierge qui vient balayer la saleté de notre cœur. À chaque fois qu'on récite le mantra, le petit concierge vient et nettoie le cœur. C'est pour ça, justement, qu'on doit absolument avoir une pratique spirituelle. Parce que ça prend une pratique spirituelle pour purifier ces déchets matériels qui se sont accumulés au cours des années, au cours des plusieurs vies dans ce monde matériel. Donc, à travers ce chant du mantra Hare Krishna, c'est vraiment, en fait, principalement dirigé vers le développement de cette attitude de service pour pouvoir recevoir cet amour. Parce que le mantra Hare Krishna, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on le chante, les 3 mots ensemble, Hare Krishna et Rama, quand on les chante ensemble, c'est une méditation où on demande à l'énergie spirituelle de nous reconnecter avec Krishna dans une attitude de service, de nous permettre de servir à nouveau Krishna, la source de l'amour. Donc, c'est pour ça que ce mantra, il est vraiment essentiel au développement de cet amour. Parce qu'il va travailler directement sur ce point qui nous bloque de vivre cet amour dans notre vie, qui est d'être un maître et un contrôleur. Qu'est-ce qui fait qu'on développe la concupiscence dans notre cœur? On la développe parce qu'on se croit être le maître, le bénéficiaire et le contrôleur de tout ce qui nous appartient.
Donc, parce qu'on est dans cette mentalité, on croit que tout nous appartient et est pour notre seul et unique plaisir. C'est ce qui fait qu'avec cette mentalité, c'est vraiment impossible de vivre ce pur amour dans notre vie. Donc, on doit vraiment développer l'attitude de service. Et ça commence par le chant du mantra Hare Krishna. Lorsqu'on commence à réciter ce mantra, parce qu'il vient dans nos oreilles, il entre par les oreilles et naturellement se dépose dans le cœur. Et parce que justement, il est d'une nature transcendantale et extrêmement pur et puissant, il va automatiquement purifier le cœur de tous les anarthas. Anarthas, ça veut dire les unwanted things, les choses indésirables. Ouais, les choses indésirables qui nous bloquent sur le chemin de la pure dévotion. Et au fur et à mesure que le cœur se purifie, naturellement, cette attitude d'un serviteur commence à se manifester et c'est là qu'on arrive à supplier Krishna de bien vouloir manifester l'amour dans notre vie. Parce que on n'a pas le choix, en fait, de supplier Krishna de manifester cet amour parce qu'on ne l'a pas en nous. Si on aurait cet amour en nous, on serait complètement différent. Non. On serait des êtres d'amour extraordinaires qui seraient capables de changer le monde, d'aimer pleinement les autres autour de nous, dans une attitude de pur service, sans l'objet de les contrôler ou de chercher des résultats pour soi-même. Donc, c'est pour ça que on doit justement appliquer ce mantra. Et en plus de ça, on doit se mettre dans une opportunité de servir les autres. C'est ce qui va nous permettre d'attirer cet amour dans notre vie. Parce que Krishna, lorsqu'il voit qu'on cherche à servir, qu'on est un chercheur de cet amour, et qu'on cherche à servir sans aucune attente, c'est à ce moment-là qu'il va manifester cet amour dans notre vie. Et une fois qu'on goûte à cet amour, c'est à ce moment-là qu'on est capable, parce qu'on le vit pleinement dans son cœur, qu'on est capable d'aimer tous les êtres vivants. On peut même aimer une plante, une fourmi, non? On peut aimer une araignée, peu importe l'être vivant que l'on rencontre. En fait, on peut développer un pur amour pour tous les êtres vivants qui nous entourent. Mais comme je disais, sans cet amour dans notre cœur, c'est impossible de vivre sur cette plateforme de l'amour. Donc, on doit vraiment travailler sur notre conscience avec une profonde humilité. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, il explique la formule pour recevoir cet amour dans notre cœur. Trinadapi sunichena, tarorapi saishnuna, amadnina manadena, kirtaniya sadahari. Donc, on devrait être plus humble que le brin de paille, non? Que le brin d'herbe ou que la paille. La paille dans la rue, elle est constamment piétinée par les chevaux, les vaches, les humains, même les fourmis. Mais elle reste toujours là, humblement. On devrait être plus tolérant qu'un arbre. L'arbre se fait couper les branches. L'arbre résiste le temps, le soleil, la pluie, la neige, l'extrême froid, la glace. Mais il reste toujours tolérant, toujours présent, toujours prêt à donner, en fait, son refuge aux autres. Et on ne devrait jamais être attaché à recevoir du respect pour soi-même, mais toujours vouloir donner du respect pour les autres. Lorsqu'on se met dans cette attitude, on peut chanter constamment et on peut pleinement vivre cet amour dans notre cœur. Donc, pour pouvoir l'expérimenter, il n'y a pas le choix d'avoir une transformation de notre conscience, où on cherche à être un humble serviteur. Parce que justement, comme j'expliquais, tant et aussi longtemps qu'on vit sur la plateforme de la concupiscence, qui veut dire je suis le maître et tout m'appartient et tout est pour mon plaisir, ben on ne pourra jamais vivre cet amour dans notre vie. Donc, c'est vraiment une transformation de notre conscience. Et pour ça, justement, on doit trouver tous les outils à notre portée pour pouvoir attirer cet amour dans notre vie. Donc, j'expliquais le chant du Mahamantra, servir les autres, mais aussi se mettre dans l'association de gens qui vivent cet amour dans leur vie. Parce que quelqu'un qui goûte l'amour, naturellement, a le goût de le donner à tout le monde. Comprenez? Vous pouvez voir quelqu'un qui vit pleinement l'amour dans son cœur lorsque vous voyez qu'il est toujours dans le don de soi, toujours prêt à donner aux autres. Quelqu'un comme Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, la mère péruvienne de 82 ans que j'ai rencontrée, non? Tous ces gens-là qui donnent leur vie entière au service des autres, c'est des gens qui vivent l'amour dans leur cœur. Et on pourrait dire que oui, l'amour est quelque chose d'inconcevable et illimité. Et même là, justement, dans cette recherche de l'amour, il y a aussi différents niveaux. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est une science qui est très ésotérique
est très profonde. Mais juste pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas juste de vivre l'amour dans son cœur, mais c'est de même se connecter personnellement avec cette source de l'amour. Je ne vais pas trop donner de détails, mais juste vous donner un petit aperçu pour vous pousser à votre recherche de l'amour. C'est qu'en fait, l'amour, c'est un sentiment qui est présent dans notre cœur et qui se manifeste d'une personne à une autre. Donc, c'est pour ça, justement, pour comprendre l'amour, on ne peut pas juste le comprendre comme un sentiment. Ça doit venir d'une personne. Parce que cet amour, on peut tout simplement juste le vivre pleinement lorsque c'est partagé entre deux personnes. Comprenez? Donc, c'est pour ça que si on veut vraiment comprendre la source de l'amour, on ne peut pas juste le comprendre en tant qu'énergie, que de l'amour universel, non? Il faut voir d'où est-ce que ça vient dans sa forme originelle. Et les anciens textes, on appelle Vaishnav, qui sont des très anciens textes spirituels en Inde, expliquent que, en fait, la forme concentrée de tout cet amour s'appelle Radha. C'est le nom, en fait, de la personne derrière cet amour incommensurable, Radha. Donc, vous pouvez vous rappeler de ça. Maintenant, vous pouvez mettre un nom vers la personnification de cet amour. Tout simplement, c'est juste penser à ça, méditer là-dessus. Si vous pensez à la forme concentrée de tout cet amour qu'on retrouve dans la création entière, tout cet amour qui est manifeste, bien, elle est sous une forme concentrée qu'on appelle Radha. Donc, c'est Radha qui manifeste aussi ce Prema. Donc, Radha, c'est la personne derrière cet amour, et cet amour s'appelle Prema. Donc, c'est des noms qui sont extrêmement importants à se souvenir. Parce que, justement, dans ces noms transcendantaux, lorsqu'on chante ce nom de Radha, parce qu'au niveau transcendantal, Radha n'est pas différente de ce pur amour. Lorsqu'on chante ce nom, Radha, on peut expérimenter cet amour dans notre vie. C'est pas qu'on l'expérimente entièrement, immédiatement, tout de suite, mais on peut commencer à expérimenter une goutte de ce pur amour. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, un grand maître spirituel dans notre lignée. Il explique que, en fait, ce pur amour, il commence à Shraddha, lorsqu'on développe une foi. Lorsqu'on développe une foi en cet amour, une foi en la source, Radha et Krishna, et une foi dans ce processus qui nous aide à développer cet amour dans notre cœur. Lorsqu'on a cette foi établie, c'est à ce moment-là qu'on commence à goûter même un aperçu de ce pur amour. Donc, c'est pour ça que c'est pas banal, même dans notre pratique, ce qu'on fait en ce moment. On devrait apprécier ce fait que, oui, on goûte le pur amour, mais à notre niveau. On pourrait dire que c'est comme une ombre. C'est comme une ombre du pur amour, mais ça reste quand même une ombre. Et c'est extrêmement profond. Donc, c'est pour ça que il faut aller à la source. Il faut aller à la source. C'est pour ça qu'on a les déités ici. Pour pouvoir justement pleinement comprendre ces principes comme la compassion, la miséricorde, l'amour, le don de soi, le service, non? La générosité. Toutes ces qualités-là, ils viennent en fait du divin, mais dans des formes personnelles. Parce que tout est personnel. Si on comprend en fait que justement des sentiments que l'on vit viennent d'une personne, une personne manifeste ses sentiments dans son cœur et goûte ces sentiments et les partage à une autre, naturellement, ces sentiments à leur état pur aussi viennent de personnes qui personnifient en fait ces différentes qualités. Donc, c'est pour ça que cet aspect personnel dans notre tradition est vraiment essentiel parce que ça donne une réelle substance à notre méditation sur cet amour, sur cette compassion, non? Sur le don de soi. Donc, c'est pour ça que dans notre tradition spirituelle, Radha a une place, une position vraiment importante. Parce que c'est pas tout simplement la personne qui manifeste cet amour, mais c'est la personne qui manifeste le processus pour développer cet amour dans notre vie. On l'appelle aussi Bhakti Devi. Donc, Radha, elle est la source de l'amour, mais elle est aussi la source de la dévotion. Donc, la dévotion, justement, c'est l'action qui nous pousse à goûter cet amour. Une action qui, justement, nous pousse à se donner, à se sacrifier pour pouvoir vivre cet amour dans notre vie. Donc, c'est pour ça, justement, comme j'expliquais, parce qu'on est dépendant, ça c'est important, je reviens là-dessus, mais
c'est vraiment la base, c'est que parce qu'on est dépendant de Radharani pour goûter cet amour, justement, on doit se mettre dans une attitude où on cherche à supplier sa miséricorde. Donc, c'est pour ça que dans notre processus de la dévotion, le Bhakti Yoga, on cherche justement à adorer Radharani et à servir d'une manière à attirer son attention. Donc, ce qui est expliqué, lorsqu'on regarde les déités, on ne devrait pas juste les regarder, parce que nous, oui, on les regarde, mais est-ce qu'ils nous regardent? En fait, il y a un grand maître spirituel, un acharya qu'on dit dans notre lignée, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lorsqu'il était en face des déités, il enlevait ses lunettes parce qu'il ne voulait pas voir les déités, mais il voulait que les déités le voient lui. Donc, c'est pour ça qu'on doit agir dans notre vie d'une manière à ce que Radharani, par notre dévotion, par notre sincère attitude à servir et à développer cet amour dans notre cœur, à attirer l'attention de Radharani. Et une fois que, justement, par notre profonde sincérité, elle voit ce qu'on tente d'établir dans notre vie, c'est à ce moment-là qu'elle partage sa miséricorde. Mais en fait, il faut être extrêmement patient, parce que ce pur amour, ben, ça le dit, il est pur. Et pour pouvoir pleinement le vivre dans notre vie, on a un besoin de purifier notre cœur. Ce qui veut dire, c'est purifier des mauvaises habitudes, mais aussi des fausses conceptions et mentalités qu'on a développées depuis des temps immémoriaux, qui nous poussent, je reviens à ce point-là, à penser qu'on est le Maître suprême. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on doit profondément méditer sur, on dit aussi Srimati Radharani. Donc, c'est un nom plus respectueux. Parce que c'est elle qui nous donne accès à cet amour, on doit l'adorer pleinement dans notre vie, dans notre cœur. Les grands maîtres dans notre lignée ont partagé des prières, justement, qui nous aident à comprendre comment Radha est la source de cet amour et comment se mettre dans cette bonne attitude pour pouvoir justement attirer son attention. Donc, c'est vraiment important aussi de comprendre le cœur de ces grands maîtres qui, justement, ont l'amour, cet pur amour pleinement dans leur vie. Parce que par leur exemple, on peut pleinement comprendre quelle est la bonne attitude à avoir et quelle disposition avoir dans notre cœur pour pouvoir, justement, pleinement vivre cet amour. Donc, avant, il reste juste 7 minutes, mais parce que j'ai parlé du nom de Radha, j'aimerais chanter un petit bhajan avec vous, vraiment simple, oui? Un peu plus longtemps? OK. Jusqu'à quelle heure? 5-10 minutes de plus. OK, d'accord. Donc, j'aimerais chanter, si ça vous convient, un petit bhajan avec vous. Donc, c'est vraiment simple. Ça commence par Jai Radhe. Radha, on l'appelle aussi Radhe. Et après ça, c'est Jai Krishna. Donc, je le chante et vous répétez ensuite. C'est bon? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Merci. Est-ce que vous pourriez m'accompagner avec le mridanga? Ouais. Et les kartals aussi. Ouais. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Shri Krishna.
Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Krishna, oh Jaya Krishna Krishna, oh Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Krishna Krishna, oh Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Riva, Jiv Jago. Réveillez-vous. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Krishna, oh Jai Krishna, Jai Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, oh Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna.
Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Shrimati Radharani Ki Jai. Donc il reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce qu'on a partagé aujourd'hui? Sur comment développer la base, l'amour comme la base de notre vie? Ou est-ce que tout est clair? Comme de l'eau de roche. OK, bon, il reste 10 minutes. Peut-être qu'on pourrait faire un autre kirtan. Est-ce que ça vous va? Avec harmonium. On va continuer jusqu'à temps qu'on soit prêt. Est-ce que tu as assez de voix pour... Non, OK. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo,
Rama Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Avec votre cœur. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rajobaronagara Gokula Ranjanaka